Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du nouvel album de Jul qui s'intitule Extraterrestre. Voici la pochette à l'écran. Vous savez que sur la chaîne YouTube, on suit beaucoup l'actu rap. Et là, c'est vrai que l'album Extraterrestre de Jul est très attendu, avec un concept inédit en France. L'album sortira vendredi, donc vendredi 3 juin normalement, si je dis pas de bêtises. Et faut savoir qu'il y a 20 sons qui sont prévus sur l'album. Les 20, on va les regarder en détail dans cette vidéo. Et 20 clips sont prévus tout simplement pour la sortie de cet album, c'est inédit. Et il y aura également des NFT à gagner. Si vous ne savez pas ce que c'est des NFT, c'est tout simplement des images exclusives. Donc certainement du J, de sa team et tout ça. Et donc ça c'est le concept inédit. Parce que 20 sons sur un album, 20 clips, c'est déjà quasiment inédit. Et plein de NFT à gagner également, c'est inédit. Avec notamment un NFT à gagner par album acheté donc en présentiel, donc en format physique. Donc c'est tout simplement assez sympa comme concept. Jul il fait vraiment beaucoup de promos pour cet album. Des fois c'est vrai qu'il fait pas beaucoup de promos. L'album Loin du Monde par exemple qui était sorti en décembre dernier, il y avait eu seulement un clip sur YouTube pour annoncer l'album, c'était Motherfuck. Et là c'est vrai que pour cet album il y a déjà eu 2 sons, il y en aura certainement un troisième qui sortira vendredi. 3 sons clippés et en plus tous les autres sont clippés, donc ça annonce vraiment du lourd. Alors c'est vrai que pour les clips ça va être assez spécial, je crois qu'ils seront disponibles de 17h à 22h le vendredi, ça sera en édition limitée tout ça, donc à voir, à suivre. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube. Pour l'instant Jul il est sorti avec 2 sons pour présenter l'album. Il y a eu Ça tourne dans ma tête qui a 11 millions de vues et Superstar qui a 6 millions de vues, donc ça tourne à balle, notamment sur les plateformes de streaming également. L'album il vaut 11,99€, donc normalement ça sera les mêmes prix à Carrefour et tout ça. Et donc les sons à retrouver dessus, il y a Ça tourne dans ma tête qu'on connaît déjà du coup, qui dure 3 minutes 28. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme son? On a J'ai tout su, on a J'éteins mon téléphone. Je crois que J'éteins mon téléphone c'est celle qui est teasée également dans le live. Il y a 2 bouts de musique, il y a Ça tourne dans ma tête et il y a, je crois que il y a J'éteins mon téléphone je pense. Il y a Ténébreux, il y aura également Sur la Costa del Sol. Donc là on sent l'été, vous voyez les sonorités et tout. Faux pas, qui s'appelle aussi Extraterrestre. J'ai le démon, Gigi, Soul Simon, Ma drogue. Donc c'est vrai que pour Jules ça doit être assez compliqué de trouver des titres nouveaux à chaque fois parce qu'il a tellement de sons, il y en a plus de 2000 qu'à chaque fois au bout d'un moment il va retomber sur les mêmes titres. Mais faut avouer qu'il trouve toujours des noms. Bon après il doit être aidé aussi. Et à noter aussi que c'est un album titre un peu l'ovni, c'est-à-dire que Jul a vraiment essayé de mettre sur chaque début d'instru au moins au minimum des sonorités assez aliens et tout ça, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu style ovni emotion. Donc c'était également très demandé par la team de Jul de revenir un peu à l'ancienne, et là c'est vrai que Jul écoute beaucoup sa team, donc là faut s'attendre à ça. Il a dit que c'était un album très rythmé, il y a une interview qui est sortie, donc il a dit album très rythmé, album sonorité été, sonorité un peu spatiale, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que l'album aussi s'appelle Extraterrestre et c'est peut-être un peu un retour du style album OVNI, Emotion, et peut-être un peu différent des derniers albums qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc on l'a dit, il y avait Ma drogue en 10ème, Cœur blessé, Flouze, Comme au bon vieux temps, Superstar qui est déjà sorti, Je te veux toi, Courtoisie, avec José, Une fois mais pas deux, c'est un titre featuring avec Wari et Moubarak, ça sera le seul featuring, il y a seulement un titre, vous imaginez, un seul titre en collaboration. On voit que Jul il veut revenir à l'ancienne, là où il était encore avec très peu de featuring sur ses albums, là où ils ont encore des sonorités assez spatiales, ovni et tout ça. Et après en 19ème type il y a N22 Bay, ça je sens que ça va être un titre super rythmé, ça se trouve je me trompe totalement, mais je sens bien un truc genre style Beu Magique, Salvatrucha, et dans la loge, je pense que ça va être un titre assez, peut-être assez long, un truc genre comme le son Finito qui était sur l'album Loin du Monde d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a l'album Indépendance qui était sorti cet hiver en décembre. C'était un album très rappé. C'était un peu aussi également un changement par rapport au dernier album qu'il y a eu de la part de Jul. 130 000 ventes, donc disque de platine, 100 000 équivalents ventes. Il a aucune difficulté à l'avoir, Jul. Demain ça ira, c'était l'album de l'été dernier, 180 000 ventes. Lui se passera très certainement bientôt les 200 000 ventes, sans souci. Loin du Monde, un album qui a été un peu en dessous, mais qui était quand même plutôt pas mal. 170 000 ventes. Ça se ressent au niveau des ventes, hein. Il est un peu fragile celui-là.
La Machine, c'était l'été il y a 2 ans, album très rythmé. Je trouve qu'il y avait beaucoup de sonorités très basses, un peu comme l'album des Black Eyed Peas. Jul il s'inspire un peu partout, donc c'est possible aussi. C'est pas des lol, c'était un double album énorme en décembre. Rien sans rien, il avait très bien marché. La Zone en personne, c'était un hiver aussi. Un speed d'ailleurs un peu plus faible. Et enfin voilà, les grosses ventes, c'est bien sûr Emotion My World. Et donc là, j'ai l'impression qu'on va retrouver un album style Emotion Love Me. Donc vous imaginez, on retourne quasiment en 2016. Donc peut-être un Jul retour à l'ancienne. On verra si c'est confirmé sur cet album extraterrestre. Donc peut-être pour taper autant de ventes. Hein. Qui sait, avec le truc des NFT dans les albums, avec tous les sons clippés et la promo qui est faite, peut-être qu'on va taper un diamant pour Jul avec les 500 000 ventes. Ça c'est pas arrivé depuis My World. Emotion, il risque d'y arriver tout comme Lovni. Parce que vous savez que ça monte petit à petit. Hein. C'est pour ça que ceux-là sont moins vendus. C'est pas que Jul est moins bon maintenant. C'est tout simplement qu'il faut un certain temps avant de monter. Vous voyez, donc là par exemple, il faut aller à peu près 3-4 ans pour passer les 200 000 tranquille. Hein. Ça, c'est quasiment sûr que tout cela ils vont passer les 200 000. Il faudra attendre 1 ou 2 ans. Ils sont trop récents encore. Par exemple, décembre 2021, c'est encore trop récent. D'ici 1 an, des gens devraient passer les 150 000. Et à savoir que c'est pas forcément actualisé. En tout cas, même si les chiffres des fois paraissent pas impressionnants, c'est tout simplement énorme. À titre comparatif, Soul King qui fait des sons à 150 millions de vues, il tape que les 100 000 ventes. Naps, pareil, qui vend énormément avec la kiffance et tout, il fait 100 000 ventes. Donc Jul c'est vraiment un gros vendeur et pas pour rien. C'est-à-dire que les ventes en matérialisé c'est beaucoup plus compliqué que dans le temps à cause de Spotify, Deezer, tout ça. Donc taper tout ça en équivalent vente, même s'il y a les streamings qui sont ramenés, c'est pas pareil. Donc franchement c'est du très très lourd. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Et si on compare par exemple à un Booba, ça passe que les 100 000 ventes. Et des Caris, des choses comme ça passe 50 000 ventes. Donc c'est vrai que là c'est énorme, hein, tout simplement les ventes de Jul. Et si on fait le cumulé, c'est extraordinaire, tout simplement. Sans compter les albums gratuits qui sont pas considérés comme des ventes officielles, à part certains qui ont été comptabilisés pour le fun, mais ils sont gratuits, donc voilà, il n'y a pas vraiment de vente, quoi. Donc voilà la team, en tout cas, voilà la liste officielle des titres. On écoutera bien sûr ça dès la sortie vendredi. Il y aura également le concert de Jul au Vélodrome samedi qui sera diffusé le 10 juin sur TMC à 21h15. Donc il y a beaucoup de Jul à venir. Et il y a une petite interview de Jul qui est sortie sur BFM TV Sud. Donc si vous voulez aller la voir, c'est le J tout simplement. C'est simplicité, il se prend pas la tête, il est dans le respect. Donc n'hésitez pas à aller checker ça la team. C'est Jul interview, vous allez trouver très facilement. C'est vraiment, si vous connaissez pas trop Jul, ou en tout cas si vous le connaissez, allez écouter cette interview. En 11 minutes, vous avez la description de Jul tout craché. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.